Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Une nouvelle série commence. C'est comment s'améliorer sur Overwatch 2, les tips, les conseils à avoir, etc. les gars. J'espère que ça vous plaira. On fait un peu de gaming. On est aussi en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre les gars. On va parler des settings. Je vais faire aussi une vidéo comment s'améliorer sur certains personnages, les personnages hitscan. Vous verrez ça dans la vidéo plus en détail. Aujourd'hui, on va parler des settings à avoir sur Overwatch 2. Alors, pour commencer, les gars, il faut jouer en plein écran. Fenêtré sans bordure, c'est non. Ça va capturer tous les fichiers, toutes les pages qui sont ouvertes derrière, c'est non. Plein écran comme sur tous les jeux. Voilà, ce sera déjà très bien. Après, 16/9, la taille de votre écran, tout ça, le format d'image, voilà. Le champ de vision, les gars, 103 au maximum pour voir tout ce qui se passe au maximum, tout simplement. Après, moi, j'ai tout laissé par défaut comme c'était sur le 1. Beaucoup jouent au 1, c'est les mêmes paramètres normalement. Donc, ça le fait. Voilà, n'hésitez pas à prendre tout ce que j'ai, les gars. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas encore très bien mis, mais normalement, ça devrait le faire. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est 240 Hz, mais vous, si c'est un 144, un 60, vous mettez, hein, les gars. Vous mettez votre écran, tout simplement, avec la même résolution. On passe maintenant au FPS, les gars, taux de rafraîchissement. Alors, ça sert à rien de mettre plus que ce que votre écran peut capturer. Si vous avez un écran 60 Hz, ça sert à rien de mettre du 200 FPS, les gars. Ça ne va rien changer, donc mettez 60 FPS, voire 70. Vous voyez, moi, j'ai un écran 240 Hz. J'ai mis 300. Je sais pas pourquoi, c'est une erreur de ma part. Je vais baisser ça immédiatement et mettre à 244. Voilà, les gars, vous avez un peu compris tout ça. Sinon, si vous mettez plus que votre écran peut mettre, vous allez bugger. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir une fluidité au maximum. Parce que si dans Overwatch, t'es pas fluide, bah, tu te fais déglinguer. Et nous, ce qu'on veut, c'est être performant. Et je veux faire de vous, les gars, des top 500 players. Bon, après, pour le reste, les gars, moi, c'est les mêmes paramètres que le 1, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être les experts, vous pourrez me dire ce que je peux améliorer. La qualité graphique, les gars, c'est tout en bas. Voilà, moi j'ai bas, vous voyez partout c'est bas, les reflets, la qualité des ombres, on enlève, c'est désactivé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer avec ça, les gars, mais si vous voulez des FPS de fou, il faut mettre tout en low. Voilà, c'est la clé, moi j'ai toujours joué comme ça, donc j'ai l'habitude. Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver le jeu moche. Moi, franchement, ça me dérange pas. Et puis des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des trucs qui s'affichent. Par exemple, si tu mets la qualité en élevé, bah, par exemple, tu as un panneau qui va pouvoir cacher un mec derrière. Vous voyez un peu le délire? Donc c'est pour ça, en fait, de mettre bas, bah, ça cache le panneau et vous pouvez mieux voir. Par exemple, des affiches, des trucs comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous comprenez. Donc vraiment, mettez tout en bas ou alors en moyen, si vous voulez vraiment pas un jeu dégueulasse. Par contre, pour les ombres, désactivez les gars, je pense que ça sert vraiment à rien les ombres. Enfin, sur Overwatch, en plus, c'est un jeu hyper dynamique. Enfin, genre, t'as même pas le temps de voir s'il y a un mec ou quoi. Enfin, ça arrive direct. Honnêtement, les ombres, ça ne sert à rien à part vous faire laguer et à charger des textures en plus. Donc franchement, enlevez-les. Ça vous coûtera rien. Qualité des reflets dynamiques, moi j'ai enlevé aussi les gars. Bon, vous voyez, moi j'ai tout en bas, hein. Moi ça me dérange pas personnellement, j'ai vraiment tout désactivé, tout en bas. Faites comme vous le sentez, moi je vous conseille de mettre comme moi les gars. Parce qu'en plus je vois pas vraiment la différence avec le moyen, etc. Si vous voyez peut-être une grosse différence. Après j'ai de l'habitude de jouer comme ça aussi, donc ça joue peut-être. Mais voilà pour ce qui est des qualités graphiques. Pour les détails, bon voilà, après ça c'est l'affichage... des FPS, tout ça, il n'y a pas besoin. Je vous conseille quand même, pardon, d'afficher le taux de rafraîchissement pour savoir à combien d'FPS vous êtes. Et si vous voyez que c'est peut-être trop, si ça chute peut-être trop entre les chiffres, n'hésitez pas à enlever des trucs. Si vous êtes en moyen, peut-être la qualité des ombres aussi qui peut vous faire bugger, des trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas à désactiver. Ensuite, pour le son, les gars, bon, bah, pour le son, bon, bah, vous mettez ce qui vous semble mieux, hein. Voici mes paramètres son, c'est chacun ce qu'il entend. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour le son pour entendre mieux. Peut-être il y a des paramètres, moi j'ai tout comme ça, les gars. Donc voilà, ça me suffit amplement.
Ah, et je tiens juste à rappeler quelque chose pour le son, les gars. Désactivez le volume de la musique, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'avec la musique, vous allez peut-être pas entendre que vous êtes en prolongation, des trucs comme ça. Donc vraiment, désactivez et ça vous fera le plus grand bien. Voilà, un conseil, désactivez-la. Pour les commandes, bon, le réticule, on va pas en parler dans cette vidéo. Peut-être je ferai une vidéo explicative dessus, mais voici mon réticule en globalité. Je pense que ça dépend surtout de chacun. Pour la sensibilité, c'est pareil, les gars. Ça dépend des types de persos, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Pour ce qui est des commandes, bah, les gars, c'est les commandes de base. Hein. Je pense qu'on touche à rien. Mâche gauche, c'est parfait, parce que c'est avec ton petit doigt. Et en fait, tu peux avancer et en même temps cliquer sur tes sorts. Le E, c'est pareil. Et le A en ult, je pense que c'est vraiment le mieux. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais je pense que c'est pour moi ce qui me semble le mieux. Tir principal, tir secondaire, les 2 clics de la souris, bien évidemment. Le coup de crosse aussi, les gars, qui est hyper important. Moi, c'est mon bouton de souris. Mettez ce qui vous semble mieux, encore une fois. Mais c'est hyper important, les gars. Ne négligez pas cette mécanique-là. Sur des persos comme Tracer ou même pour finir les actions avec une fatale ou quoi, c'est hyper important le coup en mêlée. Donc vraiment, aidez une touche qui vous met à l'aise. Bon, pour l'interface, la communication, le visionnage, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de détailler là-dessus. Bon, activer la file d'attente auto en fin de partie, bon, c'est comme vous semble. Le réseau, c'est pareil. L'Overwatch League, les résultats, c'est pareil, les gars, c'est comme bon vous semble. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de détailler là-dessus. L'interface également, c'est comme vous le sentez. Moi, j'ai comme ça, les gars, j'ai de base, donc je touche pas trop à grand-chose. Je pense que pour le social, c'est pareil. Les discussions écrites, c'est pareil, les gars. Vous naviguerez, vous verrez ce que vous avez envie d'enlever. Moi, pour l'instant, je touche pas. Je pense que c'est des paramètres qui sont pas trop importants. Bon et voilà les gars, pour l'accessibilité générale, j'ai les paramètres de base, j'ai rien touché. Je verrai bien, peut-être dans le futur, je changerai 2-3 trucs que j'ai pas vraiment testé, etc. Pour l'instant, je laisse de base. Vous pouvez également changer la couleur de vos ennemis et de vos alliés. Personnellement, j'ai comme ça, j'ai bleu néon et rouge pour bien différencier les deux de ma team. Après, vous pouvez laisser par défaut aussi, c'est très bien. Là, c'est juste par préférence, personnellement. Mais voilà, si ça vous permet de voir mieux, n'hésitez vraiment pas à changer ça. Bon, je pense qu'on en a fini avec les settings, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, comment s'améliorer sur les personnages Hitscan, type Widow, McCree, enfin Cassidy et Ash, et d'autres persos aussi, peut-être Tracer ou quoi. Je ferai une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez plus de vidéos conseils. N'hésitez pas à me dire sur quoi aussi. Ça pourrait grandement m'aider. Encore une fois, vraiment merci à tous ceux qui regardent les vidéos, les gars. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye tout le monde.